Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour encore une fois, cette fois-ci dans une autre vidéo pour vous parler de mes attentes envers le Canadien de Montréal pour la saison 2023-2024 qui commence très très bientôt. On commence à compter les dodos pour les matchs préparatoires. Je pense que ça s'en vient très très rapidement. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, par exemple, je dois vous dire, parce que là, vous allez sûrement dire: Ah, mais il y a déjà eu des matchs ou des affaires de même, juste pour être sûr. J'enregistre cette vidéo-là le vendredi, le 22. Vendredi le 22 septembre. Je ne sais pas quand vous allez écouter cette vidéo-là, peut-être aux alentours du 28, 29. Bref, ça va dépendre de combien de vidéos j'ai déjà de préparer. Mais bon, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Ici, on couvre surtout l'actualité du Canadien de Montréal, mais aussi de plein d'autres nouvelles à travers la Ligue nationale de hockey. Je reviens à ce que je disais. Je vais vous présenter ici dans cette vidéo les attentes que j'ai pour le Canadien pour cette saison-ci. Comme on peut voir, l'année passée, le Canadien de Montréal a terminé du côté de l'association Est-Atlantique, a terminé au dernier rang, ok, avec un différentiel de moins 75. Ça fait mal au cul en tabarnak. Mais là-dedans, je dois vous dire, ça ne ressemblera pas à ça, ok, pour ce qui est de cette année. Moi, personnellement, ce que je m'attends, ok, je m'attends vraiment, ça c'est personnel à moi, je crois vraiment que j'espère, pas que je crois, parce que je crois et j'espère, c'est deux choses totalement différentes. Là, je te parle de mes attentes. Ok. Mes attentes, je m'attends à ce que le Canadien soit cinquième ou sixième de son association cette année. Je te remonte ça à l'écran. Là. Je m'attends à ce qu'il soit où ce que Buffalo ou les Sénateurs est présentement. Tu vas me dire, ouais, mais c'est qui devrait descendre à ce point-là? Écoute bien, ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec ça, là, mais je pense que les personnes qui vont terminer les quatre premières équipes qui vont terminer cette année, je pense que Toronto va être probablement les premiers. Ensuite, Tampa Bay devrait suivre Buffalo. Je pense que Buffalo va faire un énorme gain, devrait être troisième et la Floride devrait rester quatrième selon moi. Fait que ça voudrait dire que les premiers de l'année passée, Boston devrait être exclu du portrait des séries selon moi. Oui, oui, tu as bien entendu. Je pense que Boston, ça va être le jour et la nuit cette année. Attendez-vous à ce que ça prenne une crise de débarque, selon moi, OK? Et puis, je pense que le Canadien serait cinquième ou sixième. Boston serait cinquième ou sixième également. Et puis, je pense que les deux dernières positions, ce serait Détroit qui serait septième, ce serait inchangé, et Ottawa qui, je crois, va encore nulle part malgré tout. Et c'est strictement à cause de leur directeur général et non à cause de leur bassin de jeunes. Ça, c'est mon avis personnel. Ça se peut que tu sois pas d'accord, puis je m'en tabarnak. Alright. So, non, mais en fait, je dis ça. En vrai, je m'en tabarnak pas. Si tu as des bons arguments qui vont à l'encontre, honnêtement, de ce que je viens de dire, je t'invite vraiment à le dire dans l'espace commentaire. Moi, je lis tous mes messages, en vrai. Là. Je dis ça, mais je lis absolument tous mes messages et je réponds à absolument tout le monde. Fait que même si tu m'aimes pas à face, tu détestes le contenu que je fais ou ce que je fais, ça fait aucun sens pour toi, ben, ouvre ta chaîne YouTube puis crée son patience. Ça, c'est une blague. Non, mais pour de vrai, va dans l'espace commentaire et explique-moi ton point, ok? Explique-moi ton point, buddy. Alright. Mon deuxième, mon deuxième point, mes deuxièmes attentes, c'est que ça revient à Nick Suzuki, notre capitaine, ok? Et le joueur que je tiens le plus profond dans mon cœur. Nick Suzuki, l'homme d'affaires du Canadien, s'il peut jouer les 82 matchs, ce que je suis sûr qu'il va faire s'il n'est pas blessé, bien entendu, euh, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est une de mes attentes. Mais pour de vrai, je m'attends à ce qu'il fasse 70 points cette saison. S'il peut au moins faire 70 points, notre Nick, ça ferait en sorte que ce serait sa meilleure saison en carrière. Puis je veux qu'il continue cette ascension-là. Où est-ce qu'il y a toujours pull out un plus grand nombre de points à chacune des années. Ça serait vraiment insane pour Nick Suzuki. Donc 70 points pour notre capitaine, c'est ce que je m'attends, c'est ce que je veux. Du côté de Cole Caulfield, je veux qu'il soit capable d'en mettre entre 35 et 40 dedans. Il était sur un pace absolument insane. Dans 46 matchs, il en a fait 26. Okay? Il en aurait probablement pu faire genre 40, si c'est pas 45 cette année. Si ça n'avait pas été de la blessure qu'il y a eu et puis de l'intervention chirurgicale également. Donc, Cole Caulfield, pas gênant. Si tu peux faire entre 35 et 40 buts, on serait crissement content. Puis je pense que si tu peux rester en santé, mon gars, ça va être ta grosse année. Ça, c'est sûr et certain. Kirby Doc, j'aimerais ça qu'il fasse entre 55 et 60 points de son côté. S'il peut jouer en santé, seulement 58 matchs la saison passée, mais il a quand même fait 38 points. Était sur un bon pace, jouait très bien quand il était, entre autres, avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. S'il peut commencer l'année avec eux, ou pouvoir jouer beaucoup de temps de jeu avec Monahan, je pense que
Ça va juste être une question de temps. Puis on va assister à l'éclosion de Kirby Dach, qui est pas encore. Il est semi-éclos l'année passée, mais je pense qu'il pourrait éclore encore plus cette année. Donc, 55 points Kirby Dach, 55 à 60, ce sera vraiment insane. Côté de Juraj Slafkovský, ce que j'aimerais, c'est sûr que garder la tête haute, ça a été le plus difficile l'année passée. En 39 matchs, on parle de 10 points, moins 13. Si notre jeune Slaffy serait capable d'aller quasiment... juste doubler les points, ça va être trop peu. Le monde ne sera pas satisfait s'il double ses points. S'il les triple, il ne sera pas satisfait encore. Moi, je m'attends, si le kid peut faire entre 35 et 40 points cette saison, moi, je vais être satisfait. Je regarde la courbe de rendement, de performance, de progression d'Alexis Lafrenière, puis je me dis, écoute, Juraj pourra pas être énormément plus pire en termes d'attente et ce qu'il peut fournir également. Donc, ça se peut que ce soit un late, Juraj, mais moi, personnellement, si tu avais eu à le développer, il aurait fallu que tu l'envoies dans les petites ligues avant. Là, il est à Montréal. Malheureusement, il va devoir continuer à Montréal. Fait que, regarde, s'il peut trouver le moyen d'aller chercher 40 points cette saison, moi, je vais être aux anges, man. Je pense qu'il est capable de le faire parce qu'il a un excellent tir s'il est utilisé sur une deuxième vague d'avantage numérique ou un truc de même. Ça pourrait être très, très bénéfique pour lui. Donc, pour moi, Juraj Slafkovský, 40 points. Du côté de Samuel Montembeault aussi, j'ai une petite attente de son côté. J'aimerais ça qu'il soit capable de maintenir son taux du pourcentage d'efficacité au-dessus de 900, chose qu'il a tellement eu de difficultés à faire tout au long de sa carrière. Il a peut-être plus de saisons en bas de 900 qu'il en a fait en haut. Mais l'année passée, on le sait, il y a eu une grosse saison malgré que le Canadien a été à chier. Un des éléments positifs, ça a été l'éclosion de Samuel Montembeault, qui est peut-être un late également, 26 ans de son côté. J'espère qu'il va faire au moins la moitié des matchs dans son cas aussi. Donc, la moitié des matchs joués au-dessus de 900, c'est mon attente pour ce qui est de Samuel Montembeault. J'aimerais ça que l'équipe puisse remporter plus que la moitié de ses matchs à domicile, chose qu'ils n'ont pas été capables de faire. Je vais vous montrer à l'écran d'ailleurs. L'année passée, ils ont une fiche de 17-21 à domicile. Ça serait le fun si on serait au moins au-dessus de 500, genre un, je sais pas moi, un 22, 21, je sais pas si tu comprends. Là. J'aimerais ça qu'on soit un petit peu au-dessus. Étranger, je me fous un petit peu, mais il faudrait gagner des matchs à Montréal. Il faudrait en gagner pas mal plus, si tu veux mon avis. Le monde paye cher le billet, la bière, c'est pas achetable, fait que... ouais, ça prendrait plus de victoires à domicile, si tu veux mon avis. Et puis, le dernier point, ça concerne, je vais aller sur Cap Friendly. Mon dernier point, c'est la dernière attente que j'ai envers le Canadien cette saison. Ça serait que le Canadien soit capable d'aller faire une grosse transaction à la date limite, justement, des transactions. Et puis, j'ai deux noms que j'ai marqués ici sur mon carton. J'ai marqué Savard ou Monahan, point d'interrogation. Monahan, on l'a signé à bon prix. Justement, un an, si jamais on était capable de l'utiliser comme monnaie d'échange. Déjà qu'on l'a eu pour absolument rien. On s'est fait donner un choix même pour l'avoir. Un premier choix en plus qu'on va utiliser bientôt. Je pense qu'il peut servir de bonne monnaie d'échange si Alex Newhook remplit le rôle qu'il serait censé remplir. Ou encore Kirby Dach qui prend un rôle de centre pour de vrai. Christian Dvorak, qui on a su récemment allait être blessé jusqu'en novembre quasiment, fait qu'il est out pour un tabarnak de bout encore. C'est le moment vraiment pour Sean Monahan de prouver qu'il a encore une valeur puis qu'il est capable d'aller signer un gros contrat à long terme dans une équipe qui peut être contender. Fait que vraiment, Sean Monahan, ça pourrait être la grosse transaction qui pourrait arriver à la date limite. Sinon, j'ai marqué David Savard parce que selon moi, c'est un défenseur qui peut encore avoir de la valeur. Et puis du côté droit, les jeunes pousses s'en viennent. Peut-être qu'en fin d'année, on va vouloir essayer plus de responsabilité du côté de Barron ou encore même amener un Logan Mailloux. Fait que ça va être à déterminer, mais je pense que du côté de Savard, pour ce qu'on peut en tirer, pour ce qui nous reste encore à avoir de ce joueur-là, je ne sais pas. Je suis un petit peu ambigu. Aussi, je pense qu'on aurait pu lui donner le A, on ne l'a pas fait. Ça se peut que ce soit n'importe quoi, là, mais ce que je dis là, mais genre, vu qu'on lui a pas donné le A, j'ai tendance à penser que peut-être que c'est parce qu'on se garde. On se garde l'option peut-être de le transiger un jour ou l'autre dans un futur peut-être rapproché. Sait-on jamais. Sinon, on regarde Tanner Pearson, peut-être qu'il va avoir une valeur durant l'année. Il va être à échanger lui également si on est capable aussi, selon moi,
Il y a Jesse Lunen, que je ne sais pas où que ça s'en va. Et Gustav Lindstrom, d'après moi, ça ne vaut pas grand-chose. Justin Barron va devoir être signé bientôt. C'est un joueur que j'espère qu'il va prendre du galon, parce que s'il prend du galon, ça va être intéressant de le signer à long terme. Kaden Goulet, lui, ça va être à signer juste l'année prochaine. Il n'y a pas de danger. Encore. Puis, Chris Weidman, ça n'a aucune valeur. Montembeau va être assigné. Ça ressemble pas mal à ça. Ladies and gentlemen, Arbor Jacker va être assigné. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Je vous dirais que je m'attends à une transaction probablement qui va avoir lieu à la date limite. J'espère que ce serait une transaction qui pourrait impliquer Savard ou encore Sean Monahan. C'est ça mes attentes pour l'année. Donc, des points, des buts, Caulfield, Suzuki, Dax, Laffy, je vous l'ai tout dit, Montembeau également. J'espère qu'on est 5-6e dans l'association. Dans notre association, on gagne plus que la moitié de nos matchs et puis on fait une grosse transaction à la date limite avec Savard ou encore Monahan. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pas manquer d'autres vidéos comme ça. Peace out, guys.